Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour les célibataires qui n'ont pas encore le cœur pris ou qui ont déjà un cœur pris mais qui attendent le retour de quelqu'un qui pourrait être inespéré. On va voir tout de suite ce qu'il en est pour voir un petit peu quelles sont les énergies et les cartes à vous dire. Alors, on va faire une colonne pour vous, une colonne pour la personne en face que vous aimez ou la future personne qui viendra dans votre vie. Tac, 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 tac. Hop, pour vous. Pour vous, vous avez la carte de la compensation. On peut vous parler ici d'un besoin d'équilibre ou en tout cas, plus vous avancez, plus vous allez rechercher cet équilibre pour vous-même. Entre vos deux polarités, vous allez peut-être chercher un équilibre plus sain pour votre vie, émotionnelle, sentimentale. En tout cas, ici, il y a tout de même la possibilité de la réalisation de tous les projets d'amour que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Pour la personne en face, la colère. Apparemment, la personne en face est en colère. Pas forcément à cause de vous, peut-être que c'est une colère qui est en lien avec ce qui se passe autour de cette personne. Mais en tout cas, ici, il y a de la colère de la part de la personne en face. Ou sinon, c'est peut-être vous qui êtes en colère et la personne en face qui essaye d'équilibrer un petit peu sa vie sentimentale, émotionnelle. Les énergies sont interchangeables. On va voir un petit peu quel serait le conseil à vous porter pour pouvoir faire avancer cette situation ou pour pouvoir vous permettre d'avancer de plus en plus vers la rencontre de la personne que vous pouvez souhaiter. Bon, le 9 de flûte peut nous parler de beaux cadeaux, mais ici nous avons la solitude. Donc tant que vous ne serez pas équilibré, les cadeaux ne vont pas forcément venir à votre portée. Ils sont sur votre chemin, mais il serait important que vous arriviez à retrouver un équilibre beaucoup plus sain. Quel serait le conseil à porter à la personne en face? Le décentrage. La personne en face se sent secouée. Il va falloir que cette personne trouve un apaisement, un calme par rapport à sa colère et par rapport justement à sa façon de gérer cette colère ou les événements qui provoquent cette colère. En tout cas ici, c'est un petit peu comme si on passait la personne que vous appréciez, que vous aimez, à l'essoreuse. On est en train un petit peu de la scoulicher, de la secouer dans tous les sens pour que quelque chose se fasse et surtout pour pouvoir continuer d'avancer. Une autre petite carte, quel serait le problème? Peut-être que vous vous laissez porter un petit peu trop par votre imaginaire et que vous ne faites pas assez preuve de tact par rapport à vos rêves. Autant, c'est peut-être autre chose. Peut-être que certains n'ont pas une écoute assez importante sur les rêves et les messages que vos rêves ont à vous porter. Donc si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous pouvez toujours faire la demande de vous rappeler de vos rêves de façon claire et de façon claire tout simplement, ou au moins d'avoir les sensations qui accompagnaient vos rêves pour pouvoir essayer d'en sortir des idées, des solutions. Quelle serait du coup la problématique pour la personne en face? La gratitude. Peut-être que la personne en face ne fait pas assez preuve de gratitude et c'est pour ça qu'on est en train de la secouer dans tous les sens, de la passer dans les soreuses et tout ça pourquoi? Pour pouvoir permettre à cette personne de se libérer de la colère ou en tout cas de comprendre le message de sa colère, de dire stop aux choses qui la mettent en colère pour pouvoir arrêter d'être secouée dans tous les sens et faire preuve de beaucoup plus de gratitude par rapport aux liens que la personne peut entretenir avec vous ou par rapport aux cadeaux que la vie aura déjà fait à cette personne. Quelle serait la finalité? Eh ben ça va être chaud. Sexualité sacrée. Ici on peut vous parler de désir, de passion, beaucoup de choses de ce genre. Et la finalité pour la personne en face, purification. La personne que vous aimez ou la personne qui doit rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie aura besoin de passer par une phase de purification pour pouvoir se libérer de ce qui est trop lourd et de ce qui n'a plus de place dans sa vie à l'heure actuelle. Bien sûr, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, donc n'hésitez pas à échanger et à prendre, bien entendu, seulement ce qui vous parle. Alors, pour votre part, ici, on vous parle d'un équilibre qui va se faire ou qui est en cours ou qui va arriver tout simplement. Et vous allez devoir faire cet équilibre quand vous allez être seul. Peut-être que vous n'écoutez pas les rêves et les messages que vos rêves peuvent vous apporter de la meilleure des manières. Donc, essayez de prendre un peu de recul dessus. Essayez de voir toutes les possibilités des messages que vos rêves vous apportent. Et aussi,
Attention à votre imagination. Peut-être que votre imagination va par moments un petit peu trop loin et que du coup vous êtes plus dans la rêverie que dans la visualisation. C'est bien de visualiser et de voir ce que l'on souhaite, mais essayez de faire au moins une visualisation, je dirais, pragmatique et sensée pour pouvoir faire en sorte d'avoir les capacités de matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie. Et c'est bel et bien par rapport à votre désir pour cette personne, par rapport au désir de vous rapprocher de cette personne, par rapport au désir que vous pouvez avoir aussi pour les projets d'amour qui vous tiennent à cœur. En tout cas, ici, on vous demande d'écouter vos désirs et vos passions. Faites les choses avec le cœur pour vous déjà et essayez de comprendre les messages que vos rêves peuvent vous apporter. Pour comprendre les messages de vos rêves, faites des recherches sur chaque détail qui vous est resté en tête par rapport à votre rêve. Une couleur en particulier prédominante, une situation, une action. Il faut bien détailler chaque petite chose qu'il y a eu dans votre rêve pour comprendre un peu tous les messages. Notez tout ce qui vous parle et qui vous fait penser à votre rêve et aux sensations que vous en avez ressenties pour pouvoir vous faire un point global et du coup comprendre le message que celui-ci a à vous apporter. Pour la personne en face, à l'état actuel, la personne en face a pas mal de colère, la personne en face a pas mal d'énergie négative pour pouvoir lui faire comprendre en fait les limites. La colère nous sert bien entendu à dire stop, nous sert à mettre des limites qui sont saines et qui sont bonnes pour nous. Donc essayez de ne pas prendre forcément conseil de la colère, mais simplement de mettre des limites pour votre bien-être, pour votre bien-être. Ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne en face. Cette personne en face de vous va devoir vraiment mettre des limites pour se porter bien, pour réaliser ce qu'elle souhaite, pour réaliser aussi d'où provient cette colère, quelle est la limite par rapport à l'événement qui a provoqué cette colère. En tout cas ici, on est vraiment en train de secouer cette personne que vous aimez ou cette personne qui peut arriver dans votre vie. On est en train vraiment de la mettre à bout et de la mettre face à ses limites pour pouvoir justement permettre à cette personne déjà de dépasser ses limites, mais également de faire une avancée. Ce sera ça c'est ça qui est véritablement important. Peut-être qu'à l'heure actuelle, cette personne ne fait pas preuve assez de gratitude. Cette personne n'a peut-être pas encore pris en considération la valeur réelle des cadeaux qu'elle a déjà reçus de la part de la vie. Que ce soit votre rencontre, que ce soit les événements qui l'ont menée à une colère pour qu'elle comprenne ses limites et qu'elle se fasse respecter par les autres. En tout cas, ici, ce que la personne en face devra faire, ce sera de se purifier, d'écouter les besoins de son corps et surtout de se débarrasser de la négativité de cette colère en comprenant le message qui est important, mettre des limites pour son bien-être. Et pour vous, pour votre part aussi, écoutez vos désirs, c'est ça qui est important pour vous pour régler le problème et pour bel et bien mettre en place une situation qui sera, je vous le souhaite, différente. Alors, on va faire pareil. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face. Bien sûr, vous interchangez si ça vous parle dans l'autre sens. Alors, ok, on se calme. Votre état d'esprit à vous. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit à l'heure actuelle sera peut-être de vous concentrer sur le travail et éventuellement aussi de fournir des efforts ou simplement de travailler sur vous. De vous permettre un travail intérieur pour pouvoir améliorer votre situation sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la personne en face? La personne en face se permet de rêver, la personne en face s'enferme un petit peu dans sa petite bulle, dans son cocon. En tout cas, cette personne pense beaucoup à quelqu'un, peut-être à vous, c'est possible, mais cette personne a peut-être tendance à s'échapper dans son monde pour échapper aux difficultés des événements qui arrivent dans sa vie. Qu'est-ce que l'on peut dire? Quel est le conseil à vous porter? Oui, vous travaillez en tout cas ce lien avec cette personne, en tout cas ce lien vraiment particulier avec cette personne que vous aimez, vous amène à travailler sur vous, vous amène à progresser, tout autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle et dans votre façon de gérer ce lien qui est bel et bien particulier avec cette personne. Le conseil pour la personne en face. La personne en face aurait pour conseil de se lancer pour vous inviter,
pour pouvoir justement sortir, faire la fête, s'amuser avec vous, avec la personne qui l'apprécie réellement. Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire par rapport à la problématique ou sur quoi vous devez vous concentrer? Quelle est l'évolution que vous devez apporter pour vous? Il est possible qu'il y ait une belle rencontre qui arrive pour vous, ou en tout cas peut-être que certains sont dans l'attente de tomber sur cette personne pour pouvoir peut-être espérer que quelque chose se produise. Soit il y a de belles rencontres qui vont vous aider à avancer, à évoluer, ou soit vous attendez véritablement que cette personne, eh bien, vous trompe dessus, peut-être comme par magie. Écoutez, si la vie veut bien vous faire ce cadeau, vous aurez ce cadeau, mais si vous tombez sur cette personne, est-ce que vous allez passer à l'action? Est-ce que vous allez faire quelque chose? Si vous en ressentez la possibilité, faites-le. La personne en face connaît certainement une rupture. La personne en face est certainement en train de passer par une phase difficile et peut-être que sa colère provient de là. Quelle est la finalité pour vous? Vous allez trouver les solutions, la clé du destin, vous allez comprendre quelque chose de particulier par rapport à un travail sur vous-même qui est en lien avec le lien que vous entretenez avec cette personne. Et il y a une rencontre avec quelqu'un, soit avec cette personne, soit avec quelqu'un proche de cette personne qui va vous faire comprendre quelque chose. Et la chance est de votre côté, ça fait partie de votre destinée, vous allez réussir à trouver les solutions dont vous avez besoin. Mais en tout cas, ne croyez pas que la chance n'est pas de votre côté, la chance sera avec vous. La finalité pour la personne en face. Il y a certainement une rupture du côté de la personne en face de vous à cause d'une relation extra-conjugale si cette personne était déjà engagée. Peut-être même que cette personne, en fait, pense fortement à vous inviter à avoir des relations avec vous parce que cette personne a beaucoup de désir pour vous. Et il y a une rupture ou un silence qui va cesser, une crise qui va s'arrêter, quelque chose qui s'arrête et qui permet une ouverture de votre côté, enfin de son côté pour vous. Pour vous, qu'est-ce que l'on a à dire? Un travail sur vous, vous vous concentrez sur votre travail, vous améliorez en tout cas les choses, vous donnez des efforts et c'est bel et bien grâce à ce lien que ça vous amène à faire des efforts pour faire les choses différemment. Ce n'est pas pour rien. Ce lien, que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle ou un partenaire de vie, va réveiller des blessures en vous qui va vous amener à gérer ces blessures différemment, à comprendre le message que les émotions négatives peuvent vous apporter et que les émotions négatives voudraient bien que vous compreniez. Si on a des émotions négatives, ce n'est pas pour les rejeter, mais c'est pour comprendre le message d'alerte qu'elles ont à nous passer. Comme la colère tout à l'heure, la colère sert à nous permettre de mettre des limites et à dire stop aux choses qui nous font mal et qui ne respectent pas nos limites. En tout cas, vous pouvez avoir espoir de tomber comme par hasard, comme par magie sur cette personne et ça va vous permettre d'avoir une chance de faire tourner les choses et de changer la situation. Sinon, vous allez peut-être avoir des rencontres qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Si c'est une nouvelle personne qui arrive à vous, vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous-même grâce à une rencontre importante dans votre vie. Et cette personne qui peut arriver ou que vous connaissez déjà aura connu une rupture qui permettra cette belle rencontre. Sinon, si c'est plus dans le côté problématique, si certains s'attendent à tomber sur cette personne pour pouvoir faire quelque chose, peut-être que ce n'est pas la solution, peut-être qu'il y a d'autres alternatives qui pourraient mieux fonctionner et qui pourraient vous permettre d'apporter des modifications à tout cela. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous avez une belle protection, le destin est de votre côté et la chance est également de votre côté. Pour la personne en face de vous, cette personne pense certainement fortement à vous. En tout cas, cette personne se met un petit peu dans sa bulle. Peut-être même que cette personne se permet de rêvasser au fait de vous inviter et de partager un moment avec vous. Et tout ça pourquoi? Parce que cette personne aura connu une séparation. Sinon, il y aura une invitation amoureuse après un long silence, après une période de crise avec cette personne. Et ça risque d'être chaud, 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 caliente. Et en tout cas, il y a beaucoup de désir entre vous et cette personne. Donc, à voir justement la tournure de cette future invitation qui pourrait vous tomber dessus pour vous, chers célibataires. Que ce soit une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà, je pense que vous pouvez vous attendre à pas mal de surprises et à pas mal d'actions dans votre vie sentimentale pour maintenant et plus tard. Alors, petit conseil à vous porter en particulier pour vous.
La lithothérapie pourrait vous aider à faire un nettoyage émotionnel pour la personne en face. La personne en face doit certainement travailler beaucoup plus sur l'amour de soi pour pouvoir justement apaiser et calmer certains traumatismes d'adultes. Alors respectivement chacun, vous peut-être que vous allez vous tourner un petit peu plus vers les pierres pour vous apporter une aide pour vous purifier au niveau émotionnel, pour vous purifier par rapport aux éventuels blocages ou pour tout simplement mieux vous comprendre et mieux gérer vos émotions par rapport aux situations que vous connaissez et aux sentiments qui peuvent venir. Donc essayez d'avoir l'esprit ouvert et de voir quels sont les messages en fait que vos émotions positives comme négatives ont à vous apporter. Elles sont tout autant l'une comme l'autre de bonnes conseillères pour vous permettre un nettoyage émotionnel. Pour la personne en face doit d'abord apprendre à s'aimer elle-même pour pouvoir, eh bien, apaiser des traumatismes d'adultes, pour pouvoir arrêter de se rejeter elle-même et pour pouvoir justement être plus en équilibre avec soi. Ça sera important, sinon cette personne ne pourra pas être bien avec quelqu'un si elle n'est pas déjà bien avec elle-même. Alors, encore une fois, pour vous, votre état de pensée actuel. Illusion. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez l'impression d'être bercé d'illusions, que vous avez l'impression d'avoir peut-être idéalisé les choses ou que vos ressentis, vos intuitions ne sont que des illusions. Gardez l'œil ouvert, gardez l'esprit ouvert. Il y a certainement des illusions autour de vous ou dans les événements que vous rencontrez, mais certainement pas que. Donc ouvrez bien l'œil, essayez de voir quels sont les signes qui peuvent vous indiquer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. L'état de pensée de la personne en face. La personne en face a certainement des projets, des envies de réalisation de quelque chose, ou en tout cas par rapport à l'amour, cette personne a pas mal de projets qu'elle aurait envie de mettre en place. Elle ou il, hein, bien entendu. Quel conseil à vous donner? Ouais. Il va falloir se séparer des illusions en rapport avec l'amour, en rapport avec l'amour que vous pouvez ressentir avec quelqu'un, ou par rapport à l'amour en cas général si vous n'avez personne dans votre cœur. Le conseil pour la personne en face. Cette personne en face a pour conseil de faire preuve de force, de courage et de puissance. Attention pour cette personne en face, bien entendu, à ne pas être trop dans le contrôle, mais cette personne va devoir redoubler d'efforts et faire preuve de puissance pour pouvoir justement réaliser ses projets. Quelle serait la difficulté à passer ou en tout cas la chose sur laquelle vous devez travailler pour avancer? Sur la peine, vous devez justement faire en sorte de travailler sur la peine que vous ressentez par rapport aux illusions que vous avez pu avoir en amour, par rapport aux échecs et aux déceptions que vous avez pu connaître en amour également. Ce n'est pas parce que dans le passé vous avez connu des choses mauvaises que dans le futur ce sera le cas. La chose à travailler pour la personne en face de vous, ouais. Cette personne a envie de réaliser beaucoup de choses avec beaucoup d'envie de le faire, avec beaucoup de possibilités et de capacités de le faire. Mais pour l'instant cette personne se sent perdue et c'est compliqué de gérer. La finalité pour vous, ouais, vous avez peut-être peur des amours par intérêt ou en tout cas qu'on vienne ici pour profiter de votre gueule. En tout cas, peut-être qu'il y a eu d'anciens amours par intérêt qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, ou peut-être même que la personne que vous aimez a à un moment donné profité de vous, méchamment ou pas. Peut-être que l'intérêt que vous croyez venir de cette personne n'est pas totalement vrai. Certaines choses oui, mais pas tout. Et pour la personne en face, cette finalité, la fragilité. Peut-être que la personne en face sera amenée à comprendre ses fragilités, à comprendre sa vulnérabilité pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer sa vie, ou en tout cas les aspects de sa vie dans lesquels cette personne souhaite réaliser des projets. Alors pour vous, il va falloir vous permettre justement de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, par rapport à l'amour en cas général ou par rapport à l'amour que vous ressentez par rapport à cette personne. En tout cas, il va falloir travailler sur la peine et c'est en lien soit avec le fait que vous avez connu des relations où on est avec vous par intérêt ou par rapport au fait que vous avez eu l'impression que cette personne que vous aimez a été avec vous par intérêt et a profité de vous. Peut-être que ce n'était pas fait méchamment ou comme autant c'était peut-être le cas. Si c'est le cas vraiment et que cette personne a profité de vous, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de retourner vers cette personne. Vous n'êtes pas obligé d'espérer le retour de cette personne non plus. Mais en tout cas ici, si vous voulez vous sentir mieux, il va falloir travailler sur la peine que vous ressentez par rapport aux illusions en lien avec l'intérêt qu'on a pu vous porter.
l'intérêt bénéfique ou pas. À vous de voir et de déceler comment vous agissez avec la peine, comment la peine agit chez vous et de pouvoir essayer de relativiser les choses et de comprendre le message que la peine a à vous passer. Il faut peut-être faire un deuil par rapport aux amours du passé qui n'étaient pas bons pour vous. Pour la personne en face, cette personne a beaucoup de projets en tête, a envie de mettre des projets en place. Cette personne a beaucoup de capacités également pour le faire, mais on lui demande certainement de redoubler d'efforts et d'y mettre de l'entrain et de la force pour pouvoir vraiment réaliser ses projets. Et pour pouvoir également aussi sortir un petit peu de son égarement, du fait de se sentir perdu à cause de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Il faut que cette personne en face comprenne et accepte ses moments de faille, les problématiques qu'il a pu rencontrer, il ou elle, les fragilités que cette personne peut ressentir, peut avoir eu ou peut encore avoir, pour pouvoir justement se permettre de sortir de cet égarement, pour pouvoir mieux se comprendre et mieux gérer le rapport que cette personne peut avoir avec la vulnérabilité que cette personne peut ressentir. Alors, on va faire un petit passé, présent, futur pour vous. Donc en premier lieu, pour vous. Alors, passé pour vous, vie en commun. Présent pour vous, tu n'es pas prêt. Et futur pour vous, adapte-toi à son rythme émotionnel. Pour la personne en face, son passé, rencontre par le travail, son présent, relation discrète, secrète, son futur, pause émotionnelle et relationnelle. Par la suite, il y aura quand même des concrétisations de projets. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour votre passé, peut-être que justement, vous devez analyser la vie que vous avez eue en commun avec quelqu'un, avec cette personne que vous aimez ou avec d'autres personnes, pour pouvoir comprendre pourquoi au présent vous n'êtes pas prêt. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêt par rapport aux expériences passées, par rapport à vos relations amoureuses passées? Dans le futur, il est certainement possible que vous ayez encore besoin de temps pour vous être prêt, comme pour cette personne en face, pour laisser le temps à la personne en face d'être prête également. En tout cas, ici, sachez que vous avez la possibilité de comprendre votre sentiment actuel, le fait de ne pas vous sentir prêt pour une relation, ou pas complètement, ou pas comme vous le désirez. Il va falloir chercher les réponses dans votre passé. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez comme ça aujourd'hui? Quelles ont été les blessures et les événements qui vous ont impacté pour pouvoir vous mettre dans cette situation à l'heure actuelle? En tout cas, par la suite, il va falloir vous adapter à votre rythme et au rythme de la personne en face. Pour la personne en face de vous, par rapport à son passé, on peut nous parler de rencontres par le travail. Peut-être que certains ont rencontré cette personne par le biais du travail. Peut-être que pour ceux qui attendent l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, il est possible que vous ayez déjà croisé cette personne sans vous en rendre compte, par le biais de votre travail ou par le biais du travail de votre autre. En tout cas, au présent, peut-être que cette personne fait preuve de beaucoup de discrétion par rapport à sa vie sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui est encore secret ici au niveau amoureux, sentimental dans la vie de cette personne. Sachez que dans tous les cas, tout se révèle à un moment donné. Donc ne soyez pas impatients, laissez cette personne vivre cette relation secrète et discrète. Si à l'heure actuelle c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose certainement que cette personne doit comprendre en particulier. Et pour cela, il va falloir que cette personne passe par cette phase de secret, de caché dans son présent par rapport à l'amour. Pour l'avenir, on peut parler d'une pause émotionnelle et relationnelle pour cette personne. Donc, dans l'avenir, il va y avoir des progrès, mais ce n'est pas pour autant que la concrétisation d'un couple va se faire tout de suite. Soyez souple et soyez dans l'adaptabilité des événements qui arrivent pour vous. Pour le futur proche. Pour le futur proche, pour vous. Bon, bah, sachez déjà que cette personne pense la même chose que vous et que cette personne aurait même envie de vous demander de l'aide. Ah, vous pourriez recevoir une invitation inattendue. Ouh,
Ça va être sympa. Hein. Soit autant peut-être même que c'est vous hein, qui allez inviter cette personne. Non, c'est peut-être vous qui allez vous lancer. Pour l'avenir proche, pour cette personne en face de vous, par le passé, cette personne a pu manquer de franchise et se cacher dans ses addictions. Ou peut-être que cette personne est encore un petit peu dans ces énergies-là. Mais il y a une hésitation par rapport à des envies. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Cette personne, déjà, sachez qu'elle pense la même chose que vous et qu'elle souhaiterait certainement avoir de l'aide venant d'un ami proche, d'une amie proche ou venant de vous. Vous pouvez vous attendre à quelque chose d'inattendu, une invitation, une communication. En tout cas, vous allez recevoir quelque chose de totalement inattendu. Pour la personne en face de vous, peut-être que par le passé, il y a eu un manque de franchise et que cette personne s'est échappée dans sa bulle, a essayé de se cacher derrière ses addictions parce que cette personne, en fait, hésite beaucoup par rapport à quelque chose qu'il a envie de faire, par rapport à quelque chose dans lequel il a envie de mettre des efforts. Donc, attendez-vous, je pense, à de l'action. Il y a quelque chose qui va bouger. Je ne sais pas trop comment ça va avancer, mais il y a quand même des choses qui vont bouger et ça, j'ai envie de dire, tant mieux. Allez, petite carte conseil pour vous. Le Monument Valley. Le vent vous apporte la guérison. Vous allez avoir opportunité de faire une guérison profonde et ça va vous faire du bien. Et pour la personne en face, le sanctuaire de Fushimi Inari. La prospérité accompagnera votre prochain pas. La personne en face de vous, si elle prend le risque, ou en tout cas si elle ose faire ce qu'elle a envie, ça va payer, ça va lui apporter de belles choses. Donc cette personne n'a pas forcément besoin de craindre ou d'avoir peur de quelque chose. Sachez que si cette personne ose se lancer, ça sera certainement la réussite. Alors, pour vous, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, c'est déjà pas mal. Et sachez qu'à partir du moment où vous faites l'acceptation de votre situation actuelle, des modifications s'y opèrent automatiquement. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi et qu'il n'a encore jamais avoué. Pardon. Alors, est-ce que cette personne, vous lui avez dit vos sentiments? Est-ce que cette personne vous a dit ses sentiments? Est-ce que vous allez vous lancer pour révéler à cette personne les sentiments que vous avez pour elle? Ou est-ce que cette personne en face de vous va oser se lancer une bonne fois pour toutes pour révéler enfin l'amour secret que cette personne peut vous porter? Alors, soit une nouvelle rencontre qui va être totalement riche de surprises et de bouleversements, ou soit quelqu'un que vous connaissez déjà, ou ce sera pareil, vous aurez des surprises et des bouleversements tout de même assez incroyables. Alors, un petit message pour vous. Super. Alors, ce livre, des fois, vraiment, il a des choses. Si on a encore tout seul, si on a encore tous les deux seuls à 60 ans, pourquoi pas? Bon, allez, j'en fais un autre pour vous parce que celui-là n'est pas top top. Quel message aurait ce livre à vous passer? Bon, cette personne vous aime depuis longtemps. Donc peut-être que dans 60 ans, si à 60 ans on est toujours seul, pourquoi pas? C'est peut-être aussi un petit piège de l'illusion. Donc voyez comment ça vous parle. Pour la personne en face, faites le premier pas. Cette personne pourrait vous demander de faire le premier pas. Parce qu'autant cette personne n'a pas le courage nécessaire. Le deuxième message pour la personne en face. Nous deux, c'est juste une question de temps. Bon, au moins, vous êtes avisés. Si vous ne faites pas le premier pas, cette personne va laisser le temps faire les choses, va laisser la vie faire les choses. Et va attendre en fait de se prendre un gros mur dans la gueule pour pouvoir enfin se lancer et faire le premier pas. À part qu'on pourrait encourager vraiment cette personne à faire preuve de courage et de force pour vraiment se lancer. Mais bon, écoutez, voyez, avancez. Si vous vous sentez de faire le premier pas, faites-le. Si vous ne le sentez pas, concentrez-vous sur vous et sur le travail que vous avez à fournir pour votre bien-être. Et ben voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ces petits messages vous auront aidé, très chers amis célibataires, amoureux ou pas encore amoureux. En tout cas, bien entendu, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.